Le bois, les lumières, la couleur du mur, ça fait un peu ambiance de Noël, non? Moi j'adore les bilans et j'adore faire des bilans, donc évidemment ma chaîne va avoir, elle a eu un an, elle va avoir un an de publication de vidéos, donc j'avais évidemment envie de faire un bilan de ma chaîne et j'aurais adoré faire un bilan en disant ah cette chaîne elle a changé ma vie. Bon bah non, ma vie a beaucoup changé. J'ai tourné les premières vidéos, j'étais dans mon appart avec un boulot, avec deux boulots en l'occurrence. Et puis j'avais prévu de tout publier à partir de janvier 2018. Il se trouve qu'en janvier 2018, j'ai changé de boulot et de manière un peu surprenante et un peu rapide. Donc dans l'urgence, donc j'ai un peu laissé tomber. Le boulot que j'ai pris en 2018 prenait beaucoup trop de temps et d'énergie pour que je consacre du temps et de l'énergie à faire des vidéos et même à m'entraîner. Ce qui fait que ça a décalé d'un an et j'ai commencé à publier en janvier 2019. Donc ça va faire un an. Et, euh, et là, j'ai à nouveau changé de boulot et de secteur. Donc voilà, ma vie a changé, mais j'aurais adoré que ce soit grâce à la chaîne YouTube, mais pas du tout. Concrètement, en presque un an, j'ai publié 230 vidéos, si je compte les hors-séries. Et j'ai 34 abonnés. J'ai pas dit 34 000, hein, j'ai dit 34. 34 abonnés. Voilà, j'avoue que je m'attendais pas à ce que ma chaîne elle décolle et que ce soit astronomique, mais je pensais qu'il y aurait... voilà, concrètement, je m'attendais à avoir un petit millier d'abonnés d'ici la fin de l'année, et puis après que ça continue d'augmenter. Donc non, hein, même moins que ça, parce qu'en fait, si je regarde sur les 230 vidéos, j'ai à peu près 2300 vues. J'ai même pas 2300 vues sur 230 vidéos. Je dis bien 2300 vues en cumulé sur toute ma chaîne. J'aurais trouvé ça normal que ce soit le nombre de vues, enfin normal, ça aurait été une belle performance pour moi que ce soit le nombre de vues sous chaque vidéo. Bon bah non, là c'est le nombre de vues de toutes les vidéos cumulées. Donc ça fait vraiment pas beaucoup de vues par vidéo. Il y en a certaines qui ont des scores très très élevés, il y en a certaines qui ont 3 vues. Et sur ces 3 vues, bah, il y en a au moins une, c'est moi, voire 2, voire peut-être 3. Donc, d'où il n'y a aucune vidéo qui a 0 vue parce que je visionne quand même au moins un coup pour être sûr que ça fonctionne. Quand il y a vraiment 0, on va dire ça comme ça, pour pas que le compteur reste 0 surtout. Voilà, donc le bilan de la chaîne, bah, il est pas extraordinaire. J'aurais adoré que mon nombre de vues totales, ce soit mon nombre d'abonnés. Ça aurait été classe, mais non, donc tant pis. Et puis, voilà, du coup, ça a quand même amené des choses, notamment au début, je me faisais vraiment chier. Les premières vidéos que j'ai faites, je les faisais en français et en anglais. Je les faisais en format carré et je rajoutais des sous-titres en dessous parce que j'ai une très très vieille version de logiciel, donc j'ai pas les sous-titres automatisés, ça fonctionne pas. Et du coup, je passais vraiment beaucoup de temps, ouais, et puis j'y croyais, ça allait démarrer, et puis ça allait décoller sur les réseaux sociaux. Sauf qu'en fait, non, pas du tout. Donc j'ai vite arrêté ce système de faire des vidéos carrées parce que sur YouTube c'était moche, et de mettre le sous-titre moi-même parce que je me prenais un temps monstrueusement incroyable. Je faisais des titres en fait. Je rajoutais les titres un par un, donc c'était monstrueux. Donc j'ai arrêté ce format-là, ce qui fait que ça fonctionne peut-être moins sur Facebook que ça n'aurait dû. Et puis le fait d'avoir abandonné les vidéos autres que entraînement, voilà, je fais que des vidéos sur l'entraînement à la course depuis quelques semaines parce que les vidéos que je faisais avant, elles n'intéressaient personne. Donc force et souplesse, j'ai arrêté. J'avais continué des vidéos différentes avec les algues et avec les vitamines en me disant ça va intéresser du monde, mais en fait pas du tout. Les seules vidéos qui ont eu un peu de vue finalement, c'est quand je spammais, c'est-à-dire que j'envoyais par Facebook une invitation à plein de gens dans mes réseaux. Plein de gens, c'est pas tant que ça, parce que je crois que je pouvais envoyer 100 invitations à la fois, pas plus. Et donc les gens que je connaissais, il y en avait quelques-uns qui venaient voir les vidéos, mais sur les 100 que j'avais, il n'y en a pas beaucoup qui venaient voir. Et puis du coup, quand il y avait 2-3 personnes de mon entourage qui commençaient à regarder des vidéos,
il y avait des vidéos qui ressortaient, puis l'algorithme devait s'intéresser un peu à ma chaîne, parce qu'il y a des gens qui tombaient sur mes vidéos. Voilà, le bilan de la chaîne, il est un peu tristounet, parce que la vidéo la plus vue, ça reste celle sur la chrononutrition, où voilà, je ne maîtrisais pas du tout le sujet. Et du coup, c'est la première vidéo de la chaîne où il y a eu un commentaire extérieur, enfin, par quelqu'un qui n'était pas de mon réseau, qui était pour me dire que j'avais rien compris à la chrononutrition, et je confirme parce que j'ai rien compris à l'explication qu'elle m'en a faite à son tour. Mais en plus, c'est pire que ça, c'est que la vidéo, donc à mon sens une des plus mauvaises de la chaîne, et qui est celle qui fonctionne le plus parce que c'est celle qui a le plus de vues depuis le début de l'année, voilà, elle éclipse des vidéos qui auraient été vraiment intéressantes, qui me semblaient avoir du fond, être bien construites, être intéressantes dans ce qu'elles apportaient comme information. Bon, bah tant pis, et du coup j'ai arrêté un peu de spammer les gens autour de moi. Et il y en a même qui m'ont dit « Ah, mais je savais pas que tu avais continué de sortir des vidéos. » Bah si, dans l'idée. Après, le pire, c'était les gens qui disaient « Ah, mais je soutiens pas. » Bah tu me réponds pas du coup, parce que je soutiens pas le principe de s'abonner pour les algorithmes. Ouais, en même temps, si tu es sur Facebook, c'est que tu participes quand même à ce projet d'algorithme qui nourrit les sites. Enfin, ah, ça, j'ai pas très bien compris les gens qui me disaient ça. Et puis, dans les invitations que j'envoyais, il y avait abonnez-vous et regardez des vidéos pour que je gagne en nombre de vues et en durée de visionnage global. Et il y a des gens qui me disaient ouais, mais c'est bon, ouais, gros, je me suis déjà abonné à ta chaîne. Alors, déjà, je suis pas gros parce que j'ai minci. Et puis surtout, bah ouais, non, d'accord, tu t'es abonné, c'est cool, merci. Mais je voudrais que tu regardes la vidéo, je voudrais que tu regardes les vidéos, je voudrais que tu fasses. En plus, j'avais dit ça, tricher. C'est-à-dire, si vous allez sur internet pour faire des recherches, bah, vous lancez. En cliquant sur l'onglet regarder toutes les vidéos, vous coupez le son, et vous pouvez même regarder d'autres vidéos sur une fenêtre à côté, parce qu'avec internet aujourd'hui, quasiment tout le monde peut faire plusieurs fenêtres sur l'ordinateur, ça va suivre, la connexion va suivre. C'est pas bon pour la planète. Hashtag Greta. Mais du coup, bah, pas grand monde l'a fait, et je me disais, j'ai plus de 400 contacts sur Facebook. Alors si j'enlève ceux à qui je ne veux pas envoyer d'invitation parce qu'ils sont anglais, américains, ou enfin, ils ne parlent pas français, ou parce que c'est mon réseau pro et que je n'ai pas forcément envie de mélanger le réseau pro avec cette vidéo-là, je me dis, voilà, je m'attendais cet été à avoir 150 abonnés avec mon réseau proche et commencer du coup à toucher un peu des gens autour. Et au bout de cette première année, j'ai 34 abonnés. Voilà. Sur les 400, enfin sur les presque 300 personnes que j'ai pu contacter pour leur demander de m'aider en s'abonnant à ma chaîne. Voilà. Et c'est un peu triste de faire des vidéos pour que personne ne les regarde. Donc c'est vrai que moi faire des vidéos ça me motive. Concrètement, là je l'ai très bien vu depuis décembre. Les jours où je vais courir, je me filme, c'est plus facile d'aller courir que de me motiver à y aller. Si j'ai pas à me filmer, j'allais courir même si j'étais fatigué parce que j'avais un programme à mener, que je voulais pas être en retard sur ce programme et qu'il fallait que je fasse mes vidéos pour les publier. Voilà. Une fois que le programme est terminé, j'ai plus de vidéos à faire, ben, j'ai vraiment eu du mal à aller courir et j'arrivais plus à me motiver pour y aller 3 fois dans la semaine. Donc voilà, c'est les jours où j'étais fatigué, je restais chez moi, ça marchait pas du tout. Triste, mais c'est comme ça. Voilà, c'est pour autant je ne vais pas arrêter les vidéos, je continue, je vais remettre en place des programmes différents pour continuer de gagner un peu en énergie et de perdre du poids. Et peut-être aussi de me remettre à faire des choses pour gagner en bien-être, après tout, pourquoi pas. Il y a toujours Facebook qui me sert à peu près à rien, si ce n'est à dire « Ah, j'ai publié une vidéo ». Et puis je publie des choses de temps en temps sur Instagram, et là c'est pareil, si j'avais 1000 personnes qui me suivaient sur Instagram, je ferais certainement plus de choses. Là, il n'y a personne qui me suit sur Instagram, en fait. Il y a quelques personnes, une poignée. Voilà, donc... Bon, du coup, je pense que je vais un peu plus diversifier sur Instagram en mettant des choses qui ne sont pas que liées à l'entraînement ou pas que liées à la chaîne, mais c'est pas pour tout de suite.
Bah, on verra si Instagram ramène des gens vers YouTube, c'est un peu ce que j'espère. Et puis si ça amène à quelque chose. On verra ça en 2020. Bonne fête de fin d'année, bonne fin d'année et puis bon début d'année 2020.